Salut à vous mes ninjas, j'espère que vous êtes en forme. Je ne sais pas trop dans quel genre de salle vous vous entraînez, s'il s'agit de grandes salles de type Giga Gym ou de grandes chaînes comme Basic Fit, plus low cost. Pour ma part, je m'entraîne un peu partout, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a un Basic Fit qui a ouvert proche de chez moi, et il faut l'avouer, c'est un cadre assez sympa pour y tourner des vidéos. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas, Basic Fit c'est une grande chaîne européenne qui ouvre des salles un peu partout d'ailleurs en ce moment, et à l'intérieur, tout est orange. Non vraiment, j'exagère pas, je te jure frère, tu rentres, même l'hôtesse d'accueil elle est orange. Bref, du positif, du négatif, ce qui est très bien avec ce genre d'enseigne, c'est que pour une vingtaine d'euros par mois, mais vous avez accès à une salle de sport complète, dans son intégralité, et du coup ça motive beaucoup de monde. Et c'est une chose formidable, mais surtout pour les pratiquants avec de l'expérience. Car avec des prix d'abonnement aussi peu chers, mais ça attire beaucoup de débutants, qui se motivent et qui se disent bon, pour 20 euros par mois, je peux me permettre de faire du sport. Et ça c'est une très bonne chose. Et le problème dans ce genre de salle, c'est que pour 20 euros par mois, vous imaginez bien que vous n'avez pas le coach inclus, ni le suivi qui va avec. Autrement dit, si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais pratiqué, ben une fois le chèque signé, vous avez un peu l'impression d'être oublié. Vous allez totalement être laissé à l'abandon, il faut le dire. Et du coup, pour les pratiquants qui ont un peu d'expérience, qui s'entraînent dans ce genre de salle, vous avez sûrement dû remarquer de nombreuses fois des débutants faire des exécutions complètement mauvaises, voire dangereuses sur leurs mouvements. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Si vous avez un peu d'expérience en musculation et que vous voyez des débutants exécuter mal un mouvement qui peut être dangereux pour lui ou pas, comme que par exemple ce qu'on voit le plus souvent c'est du soulevé de terre dos rond. Et bien tout simplement, au lieu de vous moquer, au lieu de critiquer, ou encore de le filmer pour le mettre sur Snapchat, chose qui au passage est totalement ridicule et ne fera rire que vous, eh bien je vous invite vivement à lui donner des conseils, à aller l'aider. Attention, ne vous prenez pas pour un coach. Cependant, vous avez une certaine expérience et vous savez comment bien exécuter le mouvement. Vous pouvez lui permettre de ne pas se blesser, et vous pouvez aussi le motiver encore plus qu'il ne l'est déjà. Honnêtement, et sans prétention aucune, vous aurez 10 fois plus de mérite en aidant cette personne qu'en la critiquant. Dites-vous que pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, faire l'effort de se lever de chez soi et d'aller s'inscrire en salle de sport, c'est déjà un énorme cap de franchi. Maintenant, mettez-vous à sa place. Vous rentrez dans la salle et vous voyez des dizaines et des dizaines de machines. Hey, salut petit! Non, calme-toi Jean-Edouard, je parle des machines de muscu, pas de trucs comme toi. Ok, j'ai cœur. Vous rentrez donc dans une salle avec des dizaines et des dizaines de machines. Pour la plupart, vous ne savez pas à quoi ça sert et vous ne savez même pas comment les utiliser. Imaginez maintenant qu'au premier exercice que vous faites, vous fassiez une erreur. Premier cas. Vous avez l'impression de correctement faire votre mouvement puisque personne ne vous reprend, vous continuez votre séance, vous êtes motivé, la vie continue. Deuxième cas, tout le monde se met à vous regarder de haut en bas et se moquer de vous. Vous risquez de très vite vous démotiver, voire pire, abandonner. Alors maintenant, je ne suis pas là pour faire la morale, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que cette mentalité typiquement française nuit à ce sport et c'est vraiment dommage. À vous de voir si vous voulez qu'on soit de plus en plus nombreux à partager cette passion et à pouvoir échanger dessus, ou si vous voulez juste avoir la plus grosse paire de pecs. Mais gardez bien une chose en tête, peu importe le niveau que vous avez aujourd'hui, vous aussi, un jour, vous avez commencé au plus bas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires dans quelle tranche de niveau vous vous situez et dans quel genre de salle vous vous entraînez. Et tu peux aussi me raconter si toi aussi tu as vécu des choses un peu étonnantes en salle de sport, si tu as vu des aberrations, des exécutions incorrectes. Raconte-moi tout ça dans les commentaires que je vois un peu, justement, dans les différentes salles, ce qui se passe. Ça m'intéresse. Fin de la parenthèse, mon ami, excuse-moi, revenons à notre sujet principal. Comment bien débuter en musculation ? Tout d'abord, il est important de vous demander pourquoi vous faites cela, quels sont vos objectifs et quelles sont vos motivations. J'ai travaillé en salle de sport et je vais vous donner un chiffre que j'ai retenu, 25%. Qu'est-ce que c'est? C'est le taux de personnes qui s'inscrivent et restent plus de 2 ans. Autrement dit, 75% abandonnent la première ou la deuxième année. Et je suis là pour vous donner des conseils pour que cela ne vous arrive pas. Premièrement, si vous en avez la possibilité, ne vous inscrivez pas pour une durée de 12 ou 24 mois. Ne vous engagez à rien. Si la salle le propose, optez pour une formule sans engagement. Vous aurez peut-être l'impression de payer plus cher sur le moment, mais si vous vous engagez 12 mois et qu'au bout de 3 mois vous abandonnez, il vous restera 9 mois à payer. Et 9 mois à payer sans y aller, ça fait pas du bien par où ça passe. Donc vous serez à coup sûr plus gagnant de partir sur un sans engagement et de vous engager par la suite si vous êtes motivé et sûr de continuer, que de vous engager dès le départ et d'abandonner au début, puisque vous aurez tout de même l'engagement à payer. Qui plus est, s'engager 12 mois et abandonner, c'est le meilleur moyen de se dégoûter du coup et de ne jamais vouloir se réinscrire par la suite. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs réalisables, atteignables. Ne te dis pas qu'en 2-3 mois, tu vas réussir à perdre les kilos que tu as accumulés pendant 5 ou 6 ans. Sois réaliste.
Bien entendu, si c'était aussi simple, tout le monde se baladerait avec des abdos tracés dans la rue. Et au vu du taux d'obésité dans le monde, c'est loin d'être le cas. Mais ça c'est une autre histoire, business alimentaire, société de masse, tout ça. À vous de ne pas être un mouton et de ne pas tomber dans les rouages du marketing, consommez de préférence des aliments non transformés. Conseil suivant, ne vous forcez pas à vous entraîner tous les jours de la semaine. C'est totalement inutile, c'est même dans 80% des cas contre-productif. Puisque si avant vous ne faisiez rien et que vous passiez à 1 ou 2 fois par semaine, eh bien c'est déjà beaucoup par rapport à rien. Bon, ne m'embête pas Michel, ma phrase était très correcte, tu m'as compris. Si vous vous entraînez trop par rapport à votre vie passée où vous ne faisiez rien, vous allez peut-être devoir mettre un peu de côté votre vie professionnelle, voire même votre vie sociale. Ce qui risque de vous démotiver, d'être un frein dans votre progression et dans votre motivation, et vous pousser à abandonner. Ce n'est pas le but recherché. Restez donc sur une base de 3 séances par semaine, c'est déjà très bien, 4 maximum. Et vous verrez par la suite si vous souhaitez augmenter. Imposez-vous une limite de temps, ne faites pas des séances de 3 ou 4 heures comme on peut le voir parfois, ça ne sert là non plus à rien. Dites-vous qu'en 1h30 ou 2 heures, on peut faire des séances déjà très productives, échauffement et étirement compris. Puisque si vous débutez et qu'avant vous ne faisiez pas de sport, 1h30, 2 heures c'est déjà énorme et au-delà de 2 heures vous allez avoir une augmentation de la fatigue, une baisse de la concentration, etc. Autrement dit, rien de productif. Quatrième conseil, et je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, n'oubliez pas qu'une fois le chèque signé, vous allez être totalement oublié, et notamment dans les salles low cost. Donc avant de vous inscrire, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette salle correspond à vos attentes? Est-ce que l'ambiance vous plaît? Est-ce que le matériel est à la hauteur des entraînements que vous voulez faire? Est-ce que les horaires correspondent avec votre disponibilité? S'il vous manque des réponses à ces questions, n'hésitez pas à demander à faire une séance d'essai avant de vous inscrire, ou à essayer d'autres salles jusqu'à trouver la bonne. Et si au final vous réalisez que vous n'avez juste pas envie d'aller en salle de sport, vous pouvez opter pour une solution simple mais risquée, faire du sport chez vous. S'entraîner chez soi va demander un investissement de départ certes plus important, mais sur la durée vous n'aurez pas d'abonnement à payer et cela va donc être plus rentable. Cependant, il va vous falloir une motivation en béton pour ne pas abandonner, car il n'y aura personne derrière vous pour vous pousser. Remarque, en salle de sport aujourd'hui non plus. À bon entendeur. Le problème c'est que chez soi les tentations sont multiples, télé, canapé, ordinateur et j'en passe. Pour peu qu'en plus de ça vous ayez des enfants ou un animal de compagnie, vous allez vite être distrait. Ce qui nous amène à la même conclusion, tous les chemins mènent à Rome, ce n'est pas productif. Qui plus est, petit argument, si vous êtes en salle de sport, l'abonnement mensuel va vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Et vous risquez de vous dire, putain, je suis prélevé tous les mois, j'aurais plutôt intérêt à me bouger le cul ne serait-ce que 2 fois dans le mois pour l'amortir. Alors que chez vous, vous allez vous dire, bon, au pire des cas, j'ai acheté des haltères, je fais plus rien, je les mets sur le bon coin, et on n'en parle plus. Non. Passons maintenant au dernier conseil, l'entraînement. Ne vous prenez pas la tête. Vous débutez, vous ne visez pas une compétition, vous êtes là pour prendre du plaisir, pour vous sentir mieux dans votre corps. Le but n'est pas de faire de la pré-fatigue, des séries dégressives, des séries complexes, non. Vous êtes débutant. Travaillez l'ensemble du corps, choisissez les exercices qui vous procurent les meilleures sensations, partez sur une base de 10-15 répétitions par série, pour 3-4 séries par exercice. Et vous allez voir que c'est amplement suffisant pour les premiers mois. Commencez avec des exercices faciles à réaliser et des machines guidées, car vos articulations n'ont pas l'habitude d'effectuer ces mouvements. Prenez votre temps. Vous ne partez pas en guerre sans vous armer. Et bien là c'est pareil. Vous n'allez pas taper des séances de muscu avec des charges excessives si vous n'avez pas au préalable préparé vos articulations et votre mental. Et enfin, important, ne négligez pas l'échauffement. Faites 10-15 minutes de cardio training par exemple, pour vous exciter un peu là, et après on est parti Jean-Michel, on va pousser. Et pour finir, tout le monde le dit mais personne ne le fait, étirez-vous, car c'est pas une fois que vous aurez des contractures, déchirures ou pire, et que vous devez faire des séances d'ostéo à 70 balles la séance, que vous vous direz merde, Jackie, j'aurais dû m'étirer. Ça sera trop tard. Ouais. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé, en tout cas je te lâche ça comme ça, petite info, mais si tu es intéressé par des vêtements MyProtein, on sait jamais, hein, pour le training et tout, c'est vraiment cool, donc tu n'as non pas 10, non pas 15, non pas 20, non allez j'arrête, tu as 35% de réduction avec le lien que je te mets dans la description. Et je précise qu'il faut absolument cliquer sur le lien pour bénéficier des 35%. Il y a eu un restockage, donc il y a toutes les tailles de disponibles, l'offre est valable quelques jours, n'attends pas. Allez, je te laisse là mon ami, je t'invite à laisser un pouce bleu, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je te dis merci d'avoir regardé, c'était Aurélien Roy, peace. Turn it on.